Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre en particulier qui raconte l'histoire vraie d'un papillon qui s'appelle l'azuré, l'azuré des Moulières. L'azuré des Moulières, il a une vie très particulière et je vais donc vous raconter cette histoire. Alors, je suis Patricia Verne-Rochès et je suis la fondatrice de l'association qui porte les éditions de la Vache qui lit. Donc, les éditions jeunesse de la Vache qui lit sont installées près de Saint-Flour, à Corin-les-Eaux exactement, depuis 2008. Et cette maison d'édition est née de la volonté de faire découvrir aux plus jeunes les richesses et le patrimoine du Massif central. Et comme je suis cantalienne, en priorité évidemment celui du Cantal. Et donc on a réalisé plusieurs livres sur les volcans, le viaduc de Garabit, sur la Fayette également en Haute-Loire, ou le viaduc de Millau dans l'Aveyron. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est qu'en fait, on a donc porté un projet, j'ai répondu à un appel à projet de la tutélaire mutuelle humaniste qui souhaitait développer un projet à destination des plus jeunes qui sensibilisait à l'environnement. Et donc, les éditions de la Vache qui lit ont réalisé, il y a plusieurs années, un livre jeunesse sur le papillon azuré. Et donc, l'azuré des Moulières a une vie assez extraordinaire. Quand j'ai découvert cette histoire, j'ai voulu en faire un livre pour enfants, pour les sensibiliser en fait à la nécessité d'avoir tout un écosystème. On a l'impression que toutes les choses sont indépendantes, en fait, elles sont toutes liées. Et donc là, avec l'histoire du papillon azuré, on voit bien qu'on a besoin de zones humides pour que la plante hôte qui reçoit les chenilles du papillon se développe, pour que le papillon puisse poser ses œufs sur cette plante en particulier. Et ensuite, il a aussi besoin, la chenille a besoin de la fourmi pour arriver à se développer dans la fourmilière. Donc, je trouve une histoire vraiment assez extraordinaire que la nature offre. Et j'ai vu d'ailleurs dans les yeux des enfants à quel point ils étaient scotchés de voir que la nature était aussi exceptionnelle et arrivait à produire de tels miracles. Le papillon azuré, il utilise les zones humides et donc qui sont aussi des milieux essentiels pour les amphibiens. Donc moi, vu que c'est mon travail justement de promouvoir la protection de ces milieux, notamment pour les amphibiens, voilà, même si c'est favorable à plein d'autres espèces, ça m'a permis de faire découvrir ça aux enfants. Donc les espèces qu'il y a sur le territoire, un peu le cycle de vie des espèces, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi que chacun puisse participer à transmettre les observations qu'ils font sur les amphibiens pour qu'on améliore les connaissances et qu'on puisse mieux les connaître, mieux les protéger. Les amphibiens, après, selon les espèces, vont utiliser des milieux un peu différents, mais il y a des milieux effectivement qui sont semblables pour le papillon azuré et pour les amphibiens. Donc parfois on parle un peu d'espèces parapluies, on se dit on protège une espèce et en fait on protège tout l'écosystème. Et donc voilà, c'est des espèces différentes mais qui sont toutes les deux liées à des milieux très spécifiques et menacées. Nous avons pris contact à travers un appel à projet avec les éditions de la Vache qui lit et Patricia Rochès, et nous avons eu cette idée, en partenariat également avec le CPIE, de pouvoir diffuser dans les écoles, sur les classes, en gros la tranche d'âge 7-9 ans, 400 livres pour parler du papillon azuré. Et ainsi, on colle parfaitement au projet Phénix, qui était de pouvoir faire passer un message aux enfants sur ce qui est l'avenir de la planète et l'environnement. Aujourd'hui, j'étais là pour animer une journée d'assemblée des éco-délégués. Donc les éco-délégués du primaire, les écoles primaires, les 10 écoles que nous avons dans le Cantal. Donc elles ont des élus, 10 élèves en général par école, qui sont du CP au CM2 et qui se retrouvent dans leurs écoles pour faire des projets environnementaux et solidaires, et puis qui là aujourd'hui se sont retrouvés donc pour la 4e fois, c'est la 4e année qu'on fait ça, en assemblée plénière, donc avec les autres écoles, les autres éco-délégués des autres écoles, pour une journée d'échange, de découverte, pour présenter les projets qu'ils mènent dans leur école, et puis pour donner envie aux autres de faire pareil, être petite boule de neige dans les projets.